Aujourd'hui, je suis avec un auteur. Alors, c'est plus qu'un auteur, c'est un véritable voyageur, puisque il est professeur d'histoire et géographie et il travaille dans différents pays. Il s'apprête d'ailleurs pour l'heure à partir enseigner en Syrie dans un lycée français. Je suis avec Pierre Crozat. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour Pascal. Donc vous êtes un véritable voyageur, donc vous êtes professeur d'histoire-géographie, comme je viens de le dire, et vous avez publié au Lys Bleu un livre qui s'appelle le Mercenaire. Voilà, oui. En fait, le mercenaire, si l'on, voilà, vous nous montrez la couverture, si l'on lit les premières lignes de votre roman, Paul, est-ce qu'il ressemblerait pas un petit peu à Pierre? Est-ce que c'est pas un petit peu vous, Paul? Oui, oui, c'est sûr, oui. En fait, je me suis même posé la question au départ de prendre un pseudonyme. Je crois que j'aurais préféré prendre un pseudonyme. Et puis bon, avec la maison d'édition, tout s'est un petit peu précipité, d'autant plus que moi, je sortais de l'hôpital à l'époque. J'avais le Covid. J'ai attrapé le Covid en Guinée. Et juste après, donc, ça s'est un peu précipité avec la maison d'édition. Moi, je pouvais pas communiquer avec eux facilement parce que j'étais en Guinée, tout ça. Mais c'est vrai qu'au départ, j'aurais préféré peut-être un pseudonyme. En fait, ce roman, c'est un mélange d'autofiction, d'autobiographie, on va dire, Oui. de romans purs parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont totalement fictives et imaginaires et un mélange de récits de voyage, presque de reportage, parce que moi j'ai vécu les premières grandes manifestations contre le président Mohamed Morsi à l'automne 2012. Oui, alors ce roman donc se passe en Égypte, donc avant les premières tentatives, on va dire, de révolution. Donc Paul, il est comme vous, il est professeur d'histoire-géographie, il enseigne donc au Caire en Égypte. On est à l'automne 2012. Voilà. Et Paul, il aspire à une nouvelle vie en Égypte. Il espère peut-être beaucoup de la révolution. Donc, vous décrivez ce qui se passe en Égypte en même temps que vous déployez votre roman. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez vécu? Oui, oui, bon, il y a énormément d'éléments personnels dans ce livre. En fait, j'ai travaillé deux fois en Égypte, une première fois en 2012-2013, justement. C'est ce dont je parle dans ce Oui. roman, et puis une seconde fois en 2015-2016. Et voilà. Et en fait, ce livre, c'est un mélange de toutes mes expériences dans le monde arabe, parce que j'ai travaillé au Maroc, en Tunisie, en Égypte, un peu en Azerbaïdjan, et j'ai fait un mix un peu de toutes ces expériences pour en faire une seule histoire. D'accord. Alors, quelle est la trame de l'histoire? Donc, on va pas parler de la description peut-être que vous faites de l'Égypte à cette époque, des monuments, etc., qui doivent, je pense, être également relatés. Mais quelle est la trame du roman? Comment il démarre, ce roman? Qu'est-ce qu'il fait, Paul, une fois arrivé là-bas? Bah, en fait, Paul, comment dire, c'est un personnage bon, qui a vécu une dépression plusieurs années avant, 5, 6 années avant. Et comment dire, il cherche, c'est quelqu'un qui cherche à se reconstruire, à repartir à zéro, à retrouver un nouveau départ. Mhm. Et il s'imagine, voilà, qu'en étant professeur à l'étranger, une partie de ses problèmes vont disparaître, que tout va aller mieux pour lui, que tout va repartir du bon pied, etc. Et bien sûr, c'est en partie illusoire parce que où qu'on aille, on traîne ses problèmes. On les emmène, bien sûr. On- Et on- tout le livre se passe en Égypte. voilà, tout le livre se passe en Égypte, mais comme je vous le disais, en réalité, enfin bon, quand on connaît un petit peu mon histoire personnelle ou quoi, il y a par exemple le proviseur qui s'appelle Bouvet. Le proviseur, lui, je l'ai vraiment connu personnellement en Égypte, mais
Il y a un personnage, la propriétaire égyptienne, en fait, c'est quelqu'un du Maroc, c'est quelqu'un que j'ai connu au Maroc. Il y a quelqu'un d'autre qui correspond à un personnage en Tunisie. Enfin, c'est un mélange un peu, en fait, de différentes personnes et de différentes expériences vécues ces dernières années dans tous ces pays. Vous vous servez de votre propre parcours, donc de vos voyages, de votre Voilà, aventure, oui, de votre histoire personnelle en tant qu'enseignant à l'étranger pour mettre en scène ce fameux pôle. voilà. Mais le cadre, en fait, le cadre, c'est l'Égypte parce que c'est le pays qui m'a le plus marqué, Oui. qui m'a marqué le plus fortement. Donc vous êtes un passionné d'histoire de géographie puisque c'est votre métier. Vous avez découvert donc l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, et là vous vous apprêtez donc à vivre une nouvelle aventure dans quelques jours. Oui, voilà, à partir pour le Liban et pour la Syrie. D'accord, donc peut-être que nous aurons bientôt un roman qui se passe à Damas. C'est possible. En fait, j'en ai commencé un qui se passe en Guinée, puisque cette année, je travaillais en Guinée-Conakry, en fait. Donc, j'ai commencé quelque chose qui se passe en Guinée, mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu. J'ai beaucoup d'idées, mais j'arrive pas à trouver exactement le point commun entre tous les personnages. Il faut que je réfléchisse encore. Bien sûr, ouais. À- C'est vrai que votre propre vie est source de romans à venir, hein. Quand on a une vie comme la vôtre, ça doit donner de l'idée pour de prochains romans. Alors, si vous voulez vivre une plongée romanesque dans la vie égyptienne avec ses tourments, avec ses problèmes, si vous voulez vivre également l'histoire de ce jeune Français expatrié en Égypte, eh bien, je vous conseille de lire Au Lys Bleu Édition, Le Mercenaire, un livre de Pierre Crozat, à qui on souhaite bonne chance à Damas et plein de bonnes choses et plein de belles histoires à nous raconter dans quelques temps. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre.